Allez les Cubs, allez les Cubs, allez les Cubs, allez les Cubs. À une époque où les choses semblent vraiment sombres, c'est un moment formidable de faire ce que je fais avec vous tous. Alors, merci beaucoup de me soutenir dans cette aventure. Merci d'être venu avec autant de bonne humeur et j'ai hâte de revoir tous les autres dans les mois à venir alors que nous poursuivons cette tournée. Notre société devrait protéger les femmes. Je pense que la plupart d'entre nous peuvent être d'accord là-dessus. Et notre société aime aussi beaucoup le sport et veut protéger le sport contre la politisation. Il serait donc logique que notre société veuille soutenir les femmes qui souhaitent regarder du sport, n'est-ce pas? Sauf que dans ce cas précis, pour cette femme en particulier, ça a été jugé trop dangereuse pour être autorisée à simplement regarder son propre pays lors d'un match de football. C'est complètement fou. Allez les Cubs, hein. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle s'appelle Katie Hopkins et veut regarder le match. Nous allons vous expliquer qui elle est dans un instant, mais les hommes lui demandent bien de partir. Est-ce qu'on peut prendre un instant pour discuter à quel point cette femme est légendaire? Elle se fait crier dessus par un groupe d'hommes pour qu'elle sorte d'un pub alors qu'elle veut juste regarder un match de football. Et sa réponse, c'est de tourner sur elle-même en faisant un doigt d'honneur. C'est plutôt cool. Diolchin. Oh, d'accord, alors qui est cette femme et pourquoi est-elle expulsée d'un pub? Tout d'abord, la grande patriote britannique Katie Hopkins a été expulsée du Dundee Arms à Bethnal Green. Je pensais que nous vivions encore dans une société libre, mais quand des gens sont expulsés d'établissements simplement parce que d'autres n'aiment pas leurs opinions politiques, cela veut tout dire. L'ironie est difficile à ignorer. Ceux qui prônent la tolérance, la diversité et l'inclusion sont souvent les moins tolérants face aux opinions contraires. Si vous répondez au désaccord par la censure, l'exclusion et le fait de réduire les gens au silence, vous avez perdu le débat. Boycottez cet établissement et faites connaître sa véritable nature, un repère gauchiste haineux et discriminant. Vous pouvez probablement déjà deviner par vous-même que Katie Hopkins représente une opinion politique qui ne correspond pas vraiment à celle des gauchistes de ce pub. Bienvenue dans The Pushback, je suis Mera Kay, votre hôte. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos et de liker afin que plus de gens découvrent la folie de ce qui se passe ici sur The Pushback. Nous résistons à cette tentative de détruire l'Occident que nous aimons. Si vous partagez cela, bienvenue parmi les vôtres. Donc, Katie Hopkins est cette femme formidable qui a une série de vidéos que vous avez peut-être vues ou dont vous avez entendu parler, appelée Batshit Bonkers UK ou Batshit Bonkers Britain, dans laquelle elle dénonce sans cesse les choses folles qui se passent au Royaume-Uni. Elle a un très bon sens de l'humour et reste assez rationnelle sur de nombreux sujets. Mais il s'avère que malgré le fait qu'elle soit la porte-parole d'un grand groupe de personnes au Royaume-Uni, elle n'est pas la bienvenue dans un pub si elle souhaite regarder un match de football. Mais elle a l'habitude d'être traquée et détestée. Cela s'est produit hier soir dans un pub à Londres. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas qui est Katie Hopkins, voyons ce que l'Internet a à nous dire. Katie Hopkins est une personnalité médiatique anglaise, commentatrice politique d'extrême droite, ex-chroniqueuse et femme d'affaires. Elle s'est fait connaître comme candidate lors de la 3e saison de The Apprentice en 2007. Elle compte 2 millions d'abonnés, ou 1,7 million d'abonnés à ce jour, et son contenu est absolument merveilleux. Voyons maintenant comment elle décide de réagir à cet événement fou où elle s'est fait expulser de ce pub de manière très publique, si je puis dire. Je voulais dire un grand merci à tous ceux qui sont venus me voir pendant ma toute nouvelle tournée. Tout le monde semble dire que c'est la meilleure tournée jusqu'à présent, ce qui est une excellente nouvelle. Vous venez tous avec tellement d'enthousiasme. Vous soutenez les théâtres, vous soutenez les bars et aussi le type de personnes qui viennent. Vous savez, nous avons des célibataires qui viennent seuls parce qu'ils font confiance à vous tous, notre famille en tournée. Ils viennent seuls et repartent avec une famille.
Nous avons des personnes de 90 ans dans le public, aux côtés de jeunes de 16 ans. Nous avons de solides petites lesbiennes et tout ce qu'il y a entre les deux. Et c'est tout simplement une super soirée. Vous m'aidez à reprendre possession de l'espace public afin que d'autres qui pensent différemment de moi aient aussi la liberté de s'exprimer sur la plateforme et dans le lieu de leur choix. Et vraiment, à une époque où les choses semblent vraiment sombres, c'est formidable de faire ce que je fais avec vous tous. Alors, merci beaucoup de me soutenir dans cette démarche. Merci d'être venu avec un si bon état d'esprit et j'ai hâte de voir tous les autres dans les mois à venir alors que nous poursuivons cette tournée. C'est vraiment agréable à dire parce que c'est une personne gentille. Écoutons le reste des commentaires qu'elle propose. Une seconde. Pourquoi tu n'entends pas? C'est le genre de contenu que cette femme crée. Honnêtement, je trouve ça merveilleux et génial et il y a un bon sens de l'humour dans une période compliquée. Mais c'est justement ce genre de choses qu'ils essaient afin de faire taire par tous les moyens possibles. Ici, dans la Grande-Bretagne complètement folle, où le très brillant Rupert Lowe, député, et des survivantes comme Sammy Woodhouse ont publié l'enquête sur les gangs de prédateurs intitulée Le viol de nos enfants par une majorité d'hommes musulmans pakistanais. Sammy Woodhouse est allé sur Good Morning Britain, la principale émission matinale ici au Royaume-Uni, et on lui a dit par la rédactrice en chef de ne pas mentionner la race des auteurs. Et pourtant, elle l'a fait quand même. Tout le mérite lui revient pour son immense courage. Dans d'autres actualités, Keir Starmer interdit Internet à toute personne de moins de 16 ans et en fait à tout le monde, car c'est simplement sa façon d'introduire l'identité numérique en douce. Et comme toi et moi le savons bien, et que les Ukrainiens le savent aussi, Keir Starmer aime bien faire passer les choses en douce. D'accord, ça suffit avec Katie Hopkins pour aujourd'hui, mais tu comprends son style. Regarde comment les gens ont réagi. Absolument génial et parfaitement juste, elle a encore une fois visé juste. Tout mon respect pour toi, Katie. Dis-le haut et fort, Katie, on ferait aussi bien d'aller vivre dans des grottes bientôt. Respecte à elle d'avoir mentionné l'origine des gangs de prédateurs, il fallait le dire. Bravo Katie pour ton courage et à l'équipe Restore Britain pour leur travail. On t'adore, tu es un trésor national. J'ai 5 enfants, comment faire? Nous aimons les femmes masquées. Je te jure, tu rajeunis à vue d'œil, etc., etc., etc. C'est quelqu'un qui est en fait assez aimé par beaucoup de gens. Et cette histoire est juste un autre exemple de la façon dont, lorsque tu essaies de partager ton propre avis en ligne, ce que tu devrais pouvoir faire, tu pourrais en fait devoir en subir les conséquences, surtout quand tu vis dans un endroit comme la Grande-Bretagne complètement folle. Merci de ton attention à ce sujet.